Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Émission chargée, on a une émission super chargée aujourd'hui. Et puis, on commence tout de suite avec M. Kevin Lamy, qui est de l'Association des amputés de guerre. Moi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est comme association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Oui, donc l'Association des amputés de guerre vient en aide aux personnes amputées, comme les adultes, comme les enfants. Le pourquoi qu'on s'appelle l'Association des amputés de guerre, c'est que ça a commencé avec les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Donc, cette année, on célèbre une année vraiment spéciale. C'est le 100e anniversaire de l'association. Donc, on voit qu'on a aidé plusieurs personnes à travers les années, les personnes amputées en particulier. OK. Mais là, on parle de 100e, c'est votre 100e anniversaire. Ça me fait penser que tout le long de cette année, on a fêté aussi le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est bien ça. Fait que ça a commencé depuis cette période-là. Et voilà. Donc, c'est en 1918 que l'association des amputés de guerre a commencé. Les anciens combattants qui revenaient de la guerre amputés d'un membre, malheureusement, n'avaient pas de ressources pour eux, de l'aide financière, quoi que ce soit, pour même des ressources côté prothétique aussi. Donc, c'est là que les anciens combattants ont voulu créer cette association-là pour les venir en aide. Donc, c'est en 1918 ça a commencé le tout. Et puis, par après, on a été capable de pouvoir aider les anciens combattants et d'autres personnes amputées. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, on a pu aider les personnes amputées, les anciens combattants, pour justement, parce qu'on avait des ressources, on avait de l'aide, on pouvait leur aider avec le financier aussi. Donc, on a pu vraiment venir en aide. On était une vraie source d'information pour eux. Et aussi du soutien moral. C'est quand on connaît quelqu'un qui a passé par quelque chose, dans la même situation que nous, ça vient que... ça devient plus facile de s'exprimer et puis de parler avec la personne. Donc, en fait, en aiguille, on a pu aider plusieurs personnes amputées, mais c'est en 1975 que l'association a réalisé que, coudonc, on pourrait extensionner nos services à d'autres personnes. À d'autres personnes. Pas seulement les anciens combattants de la guerre, mais vraiment toutes sortes de gens. Donc, c'est là qu'on vient en aide aux enfants amputés avec notre programme Les Vainqueurs, dont moi-même j'ai fait partie. Donc, j'étais tout petit, j'ai pu bénéficier de ce programme-là au fil des ans. Donc, on vient en aide justement aux personnes amputées, que ce soit les anciens combattants, les adultes, mais aussi les enfants qui sont dans le besoin. Et puis là, pour le bilan de votre 100e, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qui est sorti? On a célébré tout au long de l'année le 100e anniversaire de l'Association des amputés de guerre. À travers, on a eu une enveloppe commémorative. Que j'ai ici. Oui, on a eu une collaboration spéciale avec Post Canada qui fait qu'on a pu avoir une enveloppe commémorative avec les différents événements qui, au fil des ans, avec le 100e, on peut voir à la travers. On a un petit mot pour résumer aussi notre association. Donc, très belle collaboration qu'on a eue avec Post Canada pour ce 100e. On a eu aussi une exposition au Musée canadien de la guerre de Mary Ritter Hamilton. C'est une peintre qui a fait différentes peintures sur la guerre, sur les champs, la dévastation que la guerre avait fait au fil de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, on a une exposition qui a lieu jusqu'au mois de
Début février, ou mars, parce que ça me dit quelque chose, 2019. Exposition Résilience, Et voilà. ça me dit quelque chose. Donc, vous avez encore quelques mois pour aller visiter cette exposition. Puis il y a ce beau ouvrage, ce beau livre, je vais dire, avec courage et détermination. Et voilà, pour justement souligner la fin de cette année, notre livre qui est disponible sur notre site Internet avec courage et détermination, c'est l'historique des 100 ans de l'Association des amputés de guerre. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir dire qu'on a passé par là, on a aidé tant de personnes amputées, que ce soit les anciens combattants, que les personnes, les enfants amputés aujourd'hui et leurs familles. Et qu'est-ce qui s'en vient pour 2019, là, maintenant? Bien, 2019, c'est une année on continue. Qu'est-ce qu'on fait de si bien? Donc, on va aider encore des personnes amputées, tout particulièrement la campagne des plaques porte-clés qui s'en vient au mois de mars. Donc, c'est un... Comment qu'on fait pour aider les gens, les personnes amputées? C'est avec les fonds... Il nous reste juste 20 secondes, oui. C'est les fonds qu'on ramasse avec notre service des plaques porte-clés qu'on vient en aide aux amputés. C'est des dons gratuits. On ne reçoit aucune aide du gouvernement, aucune subvention gouvernementale. Donc, on est vraiment content de pouvoir aider ce tant de personnes. Merci beaucoup. Alors moi, je vous invite à visiter le site web des amputés de guerre pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'ils vous offrent là-bas et pour encourager cette belle association. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue avec notre émission chargée. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle célèbre le temps des fêtes et on va tourner notre dernière émission de la saison juste pour vous. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Bonjour, je m'appelle Peter Beam. En ce temps des fêtes, consacrez du temps à votre famille et à vos amis. Remerciez ceux qui ont touché votre vie et pensez à ceux qui sont plus démunis. Joyeuses fêtes à vous toutes et tous. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que les Saguenayens de Chicoutimi viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 4 janvier 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai quelqu'un au téléphone, Mélanie, qui est du CNA. Allô? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci. Alors, avec toi, on va parler d'un festival qui bouge. Oui, on peut dire ça. En fait, c'est le festival Big Bang qui connaîtra sa première édition les 17 et 18 février prochains au CNA. Et en fait, comme son nom le dit, là, Big Bang, c'est un festival ébouriffant qui décoiffe aussi. Donc, on parle en fait d'un événement musical et multidisciplinaire qui s'adresse aux petites et grandes oreilles et aux curieux de toute nature, je dirais, qui leur promet en fait une explosion de sons et de couleurs en plein cœur de l'hiver. Et puis, tu as parlé de multidisciplinarité. Si je dis bien le mot, il est assez long là, mais de quoi est-ce qu'on parle? Il y aura quoi? De toutes sortes de musique, toutes sortes d'acteurs ou je sais pas. Qu'est-ce que ça sera comme... Oui, en fait, le festival comme tel est vraiment un événement musical, mais qui intègre dans les différentes propositions d'autres médiums, d'autres formes artistiques, que ce soit la vidéo, la marionnette, le théâtre d'ombre. Donc, c'est vraiment un joyeux mélange de formes
où la créativité là, est à l'honneur. Et puis, l'orchestre du Siena va y participer. J'ai cru voir ça passer. Oui, absolument. En fait, au programme, il y a une dizaine de spectacles, prestations et installations sonores qui sont conçus par des artistes d'ici et d'ailleurs, dont ce concert avec l'orchestre du CNA qui a pour titre Les Doigts mobiles. En fait, dans ce concert, c'est une marionnettiste et Manitou de l'ombre qui rencontre le maestro Alexander Shelley et ses musiciens pour un concert visuel captivant. On peut imaginer donc que ces 126 mains qui tout à coup là, vont plonger dans la grande musique, que ce soit celle de Brahms, Beethoven, Saint-Saëns, pour nous en mettre plein la vie et plein les oreilles. Hein? Et puis, j'ai vu aussi, il y a comme, je crois, un salon où des poufs jaunes qui vont faire de la musique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce concept-là? Parce que moi, ça m'a intéressée. Ah oui, ben, je comprends. Je pense que c'est un de nos incontournables. En fait, c'est un jour, un savant bricoleur a eu la brillante idée de brancher de gros sacs gonflables à de curieux instruments avant. Et c'est comme ça que sont nés les kinémaphones. Donc, dans une salle, effectivement, il y aura une multitude de gros coussins jaunes sur lesquels enfants et adultes pourront rouler. Parce que moi, c'est quelque chose qui allait forcément m'intéresser, là, de tomber dedans. C'est pour ça que j'allais te demander finalement, c'est pour quel âge est-ce que c'est le Big Bang? Oui, bon, en fait, le festival est destiné aux enfants de 5 à 12 ans. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'invite les curieux de toute nature. Donc, moi, qui connais aussi le festival, j'existe aussi ailleurs en Europe. Donc, là, ça sera la première édition. Parce que c'est la première fois que ça arrive en Amérique, je crois. Oui, en Amérique du Nord, ce sera la première fois. En Amérique aussi. Donc, moi, j'ai visité le festival à quelques reprises dans d'autres lieux et je m'en suis donné vraiment à cœur joie parce que les propositions sont audacieuses, originales, contemporaines. Il y en a vraiment aussi pour tous les goûts. On a autant, c'est ça, des concerts qui mettent de l'avant la musique classique, mais dans une forme un peu inusitée. On a d'autres concerts qui vont plutôt explorer les rythmes jazz. On a aussi des concerts où c'est plutôt le folk, le bluegrass. En fait, tu auras toutes sortes de musique, là, toutes sortes de musique. Oui, mais toujours effectivement dans une forme inattendue, hors de l'ordinaire, pour vraiment nous surprendre et un peu élargir nos horizons musicaux. OK, super. On va rappeler les dates ou on va donner les dates parce que on en a parlé et puis moi, j'ai le goût d'y aller tout de suite, là, mais c'est pour quand déjà? En fait, c'est les 17 et 18 février prochain, ce qui est intéressant. On va dire dans un mois pratiquement parce qu'on est rendu à la fin décembre. Oui, et c'est le dernier week-end de bal de neige. Donc, ça va être parfait pour combiner patin et exploration musicale au CNA. OK, d'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Et puis, pour les tickets, ça sera facile. On va sur le site web, je suppose, du CNA. Oui, absolument. Puis, c'est important pour nous de rendre ce festival-là accessible. Donc, il y a vraiment des forfaits avantageux. Il y a même des concerts dans les coulisses du CNA qui sont à 5 $ la place. Donc, c'est vraiment une chance exceptionnelle. Saisissez-la. Merci beaucoup, Mélanie. Et puis, passe de joyeuses fêtes. Vous aussi. Au revoir. Alors, on vient de parler du festival Big Bang, qui est pour tous les âges, là, finalement, parce que c'est pas juste du 5 à 12 ans. Moi, je vous dis, là, vous pouvez aller parce qu'il y a toutes sortes de musique que vous pourrez découvrir. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec un autre représentant du CNA, mais qui va nous parler, lui, de la campagne du théâtre français Sous le sapin. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désir
zéro par terre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la taille dans un étau, apprendre ses erreurs ou tomber dans le ballot une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime, en gros plan ralenti comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec le directeur administratif du Théâtre français du CNA, M. Robert Gagné. Et avec lui, on va parler du Théâtre français sous le sapin. Là, il y a des sapins partout dans les maisons, là, mais quand on parle de théâtre. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi comme campagne? Ben, savez-vous, vraiment, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas formidable de pouvoir offrir du théâtre, d'offrir des spectacles en français pour dans le temps des fêtes. Hein? Vous savez, offrir ça en cadeau, c'est comme s'offrir du temps passé en famille, c'est s'offrir la possibilité de se faire raconter des histoires, c'est se faire étonner, éblouir par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. C'est offrir l'expérience humaine aussi, hein, dans cette ère du numérique, des tablettes, des téléphones intelligents. Bien, là, pourquoi pas se retrouver en personne, avec la communauté et de voir des artistes en temps réel, en chair et en os devant nous, en train de vivre des expériences. Donc, c'est vraiment offrir de la beauté aussi. Donc, c'est vraiment cette idée-là que moi-même, on est à une semaine de Noël et je peux pas dire que je suis très avancé au niveau de mes achats. Et je me dis, ben voilà, ça serait une façon formidable. Il y en a toujours comme des idées pour les cadeaux. On se tire la tête à trouver quel cadeau est-ce qu'on va offrir. Donc voilà ce qui pourrait être facile. Il y a plein de possibilités encore cet hiver et ce printemps qui pourraient... la campagne est déjà lancée, dans le fond. Oui, tout à fait, absolument. Puis je peux vous donner des exemples. Je suis correct avec ça parce que j'ai toujours participé à de merveilleux spectacles au CNA. Je sais que vous m'en direz sûrement de bonnes choses. Oui. Je pense à un premier spectacle qui s'en vient dès le mois de février, qui s'appelle Le songe d'une nuit d'été. C'est un grand classique de Shakespeare, mais c'est réinventé par le théâtre du Trident de Québec, avec des acrobates, avec une musique... Je vois un peu les acrobates là, de ce côté. C'est une musique sublime, c'est vraiment formidable. C'est une histoire d'amour, de rêve, ça se passe dans la forêt. Le mois de l'amour. Ça se passe en plein la semaine de la Saint-Valentin. Quelle façon magnifique de fêter ça en amoureux ou avec ses grands amis, de venir voir Le songe de nuit d'été. C'était une première proposition. D'accord. Sinon, bien, on aurait plein de propositions pour les parents qui voudraient amener leurs enfants ou les grands-parents qui voudraient amener leurs petits-enfants, neveux, nièces, tout cela est possible. On a 3 spectacles qui s'adressent aux enfants ce printemps et cet hiver et ce printemps. Déjà dans le Big Bang dont vous a parlé Mélanie, il y a un spectacle qui s'appelle Milestones et qui présente un hommage à Miles Davis, le grand musicien jazz. Donc, ça aussi, c'est très ludique. C'est cette musique, mais c'est aussi la participation des enfants, certains enfants qui peuvent venir sur scène et essayer des choses. Et c'est vraiment dans cet esprit ludique du Big Bang. Donc, ça, c'est déjà une première proposition pour les 5 à 12 ans, à peu près 6-12 ans. Sinon, il y a un spectacle de marionnettes qui vient un peu plus tard, qui s'appelle Marco Bleu, qui raconte l'histoire
l'histoire d'un petit enfant qui était tout seul jusqu'à date, mais là, il y a une petite sœur qui vient de naître et lui, ça vient... tout chamboulé. Ça vient bousculer sa vie, ça chamboule. Donc là, il se fait un petit ami extraterrestre bleu qui lui s'appelle Marco. Il y a Marco Bleu qui se joint à lui et vraiment, on suit son parcours et c'est le Théâtre de l'Œil qui vient présenter ça et c'est formidable. C'est pour les 5 à 10 ans. OK. Et dans la thématique du bleu, il y a le Cheval de Bleu, un autre spectacle qu'on présente plus tard ce printemps. Et ça va être présenté en langue des signes québécoise. Donc ça aussi, c'est une proposition tout à fait unique, qui vaut la peine d'être Et le Cheval bleu, ça nous parle de quoi? Le Cheval de Bleu, ça nous parle aussi d'une histoire, abracadabrante, là, autour de... un peu de science-fiction, non? Absolument. Il y a tout un mélange de tout cela. Dans le Cheval de Bleu. Je voudrais absolument pas manquer la chance de vous parler de Pinocchio, qui est un spectacle qui arrive aussi plus tard ce printemps. Et c'est un grand metteur en scène français qui s'appelle Joël Pomera, qu'on a déjà accueilli. Il est venu avec Cendrillon. Il est venu avec une histoire sur la Révolution française aussi. Donc, vraiment, il a cette pratique de réinventer les histoires, les grands classiques, les mythes et de les mettre au goût du jour et donc là, il arrive avec Pinocchio. Et ça, vraiment, ça va être présenté pour toute la famille et ça va être au mois de mai, si je me trompe pas. De mai, OK. Fait que le Théâtre français sous le sapin, en fait, le sapin, il va rester allumé chez vous jusqu'à... Le sapin est toujours là. C'est Noël à l'année longue. D'accord. Alors, quand vous parlez d'idées cadeaux concernant tous ces spectacles-là, c'est quoi la formule? Est-ce que j'achète un ticket ou je prends un ticket pour... En fait, c'est très, très flexible. Tout est possible. Ça peut être un ticket ou un forfait pour plusieurs spectacles. C'est sûr que lorsqu'on prend plusieurs spectacles, à ce moment-là, le tarif, il peut y avoir un rabais de 25 à 35 %. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Donc, plus on prend de spectacles, il y a aussi des possibilités de venir à la toute dernière minute. Hein. Il y a aussi des billets de dernière minute. Ça, c'est vraiment pour encourager pour les jeunes, notamment, les 30 ans et moins qui peuvent décider à la dernière minute. Souvent ils ont moins tendance à planifier d'avance ou ils n'ont pas les moyens de prendre des abonnements. Donc, les jeunes peuvent venir à la dernière minute, s'acheter un billet et venir voir un spectacle pour 15 $, je crois. C'est vraiment pas cher. Est-ce que je pourrais me permettre de prendre la brochure? Parce que avec plaisir. Vous me l'avez donnée une, mais je l'ai laissée comme de l'autre côté. Et puis, moi, je me dis, 2018, vous avez parlé de théâtre français. On parle de théâtre français sous le sapin. 2018, ça a déjà commencé. Parce que je crois que sur le site web, il y a déjà plein de trucs qu'on peut voir. Il y a plein d'informations à voir sur le site web, tout à fait. Et après ça, pour l'achat des billets, ça peut se faire sur le web, ça peut se faire en appelant la billetterie ou en venant en personne au CNA. C'est l'occasion de voir les nouveaux espaces aussi pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Il y a eu des gros travaux de rénovation au CNA depuis 2 ans. Et là, il y a des magnifiques espaces vitrés, des aires communes, un café. Donc, c'est possible de venir relaxer. On a l'Internet gratuit, de venir relaxer dans les espaces ensoleillés et aérés. Vraiment, on est très heureux d'accueillir la communauté chez nous. Il y a toujours de très bons spectacles, je vais le redire là, parce que je l'ai déjà expérimenté. Comment vous avez fait le choix de toutes ces présentations, par exemple? Bien, on a le grand bonheur d'avoir des directions artistiques absolument formidables, qui sont branchées sur le milieu, sur ce qui se passe, sur ce qui se fait de mieux à travers le pays et dans le monde. Donc, il y a Brigitte Hankins, qui est la directrice artistique du Théâtre français, qui a fait les choix de la programmation grand public. Et il y a Mélanie Dumont, à qui vous venez de parler, qui a fait tous les choix de programmation pour notre saison enfance-jeunesse. Tout à fait. Et donc, elle voit là, des spectacles à l'année longue. Elle rencontre des artistes à l'année longue. Et vraiment, c'est à travers toutes ces rencontres qu'il y a un fil conducteur qui se fait dans leur tête. Et ils disent, voici ce qu'on doit absolument amener au Théâtre français pour proposer à notre public, à nos auditoires. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête à vous. Merci. Joyeuse fête à vous et à tous les auditoires. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous invite
invite à visiter le site web déjà pour commencer, pour prendre vos tickets pour le festival Big Bang, festival jeunesse, mais qui pourrait aussi intéresser les parents. Et en second lieu, à visiter le site web encore pour la campagne Le Théâtre français sous le sapin. Il y a plein de spectacles qui vous y attendent. Vous allez sur le site web, vous allez choisir le spectacle qui vous sied et puis vous allez aller le voir. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'un marché africain qui va vous donner plein d'idées pour vos recettes de fin d'année. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre nous. Qu'un soleil brille entre nous, on se revoit au large, une étincelle brille à notre image, on se retrouve sans... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Maury Kaba, qui est le fils, je peux le dire, qui est le fils de la propriétaire de All Africa Market. Forcément, là, je suis sûre que les gens qui vont nous suivre sur Facebook, là, ils vont savoir exactement moi de quoi je parle, en tout cas. Alors, c'est quoi All Africa Market, pour ceux qui ne le savent pas? Ah bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magasin ethnique qui sert généralement une clientèle africaine, des Caraïbes, et maintenant de plus en plus latine, et des clients du Moyen-Orient aussi. Ok, ben c'est depuis quand que ça a été créé? Depuis quand est-ce que c'est là? Ça existe depuis l'an 2000. L'an 2000, ça fait donc 18 ans? 18 ans. Oh wow! Oh wow! Ouais. L'emplacement actuel, c'est le 3e. Ça a commencé sur Rideau. OK. Et de plus en plus, ça grandissait jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'an prochain, on ne sait pas. OK. Fait que l'an prochain, vous allez peut-être vous déplacer? Parce que là, il faut dire que vous êtes sur Vanier, vous êtes au cœur de Vanier. Hein? Oui, tout à fait. Est-ce que vous allez vous déplacer pour l'an prochain? L'an prochain, on prépare une nouvelle ouverture. Ce sera 2 succursales. Oh, wow! Une pour servir les clients de tous les jours et l'autre aussi pourra servir les clients de tous les jours, mais ce sera aussi pour faire un peu de distribution aux autres magasins dans d'autres provinces du Canada qui ne sont pas très visibles. Oui, parce que je pense qu'il y a des personnes même qui viennent de Montréal. Moi, je connais quelqu'un qui vient souvent de Montréal. Bien, Montréal, il y a des affaires, mais qui viennent aussi de Montréal souvent pour prendre des affaires qu'ils n'ont pas là-bas, ici au marché. Et puis, la réputation vous précède un peu. Hein? Parce que moi-même, depuis le pays, oh non, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'envoyer quelque chose à manger parce qu'il y a un marché africain ici. Qu'est-ce qu'on trouve comme produit là-bas? Ah, bon, un peu de tout, hein, pour les Ouest-Africains, si tu veux. Il y a... Oui, comme on va dire, hein, pour la Côte d'Ivoire, on retrouve de la tchéké. La tchéké surtout, oui. Et puis, je pense qu'il y a des Congolais que j'ai déjà vu plusieurs fois se fournir là-bas. Oui, Centrafrique, on a le pondou, c'est une feuille de manioc. Okay. C'est très utilisé en sauce, toutes sortes de poissons importés, des poissons fumés, toutes sortes d'ingrédients. Pour l'Est de l'Afrique, on a aussi des fruits et légumes qu'on importe, notamment du moins pour le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont un type de banane qu'ils aiment beaucoup appeler le matoke. C'est de la banane verte? Oui, de la banane verte, effectivement. Okay, moi, je vois ça.
Non, c'est différent des plantains en fait. C'est comme une banane douce, mais elle pousse différemment sur l'arbre, elle est un peu plus épaisse et tout ça. Et ouais, on fait importer ça directement pour eux. On a toutes sortes de choses pour un peu partout. Parce que là, ça m'étonne de plus en plus, parce que là, on parle de Rwanda, on m'a parlé du Congo et tout. Est-ce que c'est des personnes de ces pays-là qui ont demandé à ce que vous soyez là aussi pour les servir, ou c'est venu comme ça de vouloir étendre? C'est venu un peu comme ça. C'est sûr qu'on prend beaucoup de suggestions des clients. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, et s'il y a possibilité de le faire venir avec pas trop de difficultés, on le fait. Et des fois aussi, les produits qu'on fait venir, c'est assez compliqué de les faire venir. Oui, c'est ce que il faut une procédure, hein, parce que surtout. On retrouve plein de choses là-bas. Surtout. Et c'est des produits périssables, donc il faut faire très attention, sinon tu peux facilement les perdre. Et puis, est-ce que là-bas, on a parlé d'une nouvelle succursale qui va ouvrir pour la distribution. Comment est-ce que vous voyez les années à venir, on va dire? Bon, les années à venir, c'est... Peut-être que... En parlant avec maman, tu évoques des idées, elle aussi. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans notre succursale sur MacArthur, mais c'est un peu congestionné. Ça commence à devenir coincé. C'est ça. Oui. Il y a plus de monde, il y a plus de nourriture, mais on a du mal à... Ouais, donc c'est difficile de magasiner sans que quelqu'un te bouscule. Donc une des choses pour la nouvelle succursale, c'était pour avoir plus d'espace pour que les gens puissent magasiner et retrouver surtout les produits sans trop de difficultés. Et deuxièmement aussi, c'était pour avoir plus de stock pour pouvoir réduire les prix. Comme ça, on peut offrir ça à nos clients aussi. Et aussi pour la distribution, c'est parce qu'on a des clients un peu à l'ouest, à l'est, vers les Calgary et même Vancouver. Que vous envoyez comme... Vous envoyez la nourriture comment? Par la poste ou je sais pas? Non, par des camions. Par des camions fret, qui vont... ouais. Okay. C'est pour d'autres magasins et pas des clients directs. Ah, ok. Fait que vous desservez même des clients, des magasins dans d'autres coins, en fait. Oui, exactement. Oh, wow. D'accord. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée de où est-ce que ça va se trouver? Oui, ça va se trouver sur la rue Sirville. Ça, c'est Sirville-Sévère, c'est à 5 minutes de notre endroit actuel. Parce que là, les gens vont se perdre. Est-ce que la première, elle va rester là, comme ça? Okay. Elle va rester là pour l'instant, et puis au pire des cas, ils pourront venir à l'emplacement actuel pour connaître l'adresse. D'accord. Moi, j'ai besoin de quelque chose, peut-être tous ceux qui nous regardent aussi, j'ai besoin de quelque chose d'assez particulier. Ouais. Est-ce que moi, je peux me présenter là-bas et puis faire une commande spéciale? Non. Ok, il faut une... En fait, comment ça se passe? C'est que si on reçoit assez de demandes pour un certain produit, on peut voir que ça va valoir peut-être la peine de le faire venir. Mais si c'est une commande d'ici, une commande là, de différents produits, on peut pas... La logistique est trop compliquée pour faire venir ça. Vraiment... c'est pas seulement pour Africains aussi, on a dit, hein, parce que j'ai vu des personnes européennes y venir. Oui. Puis, donc... Comment ça se fait que des personnes qui sont d'autres nationalités soient intéressées par ça? Est-ce que c'est le bouche à oreille ou... C'est un peu le bouche à oreille, mais c'est aussi la curiosité. Mais qu'est-ce qu'ils achètent en fait? Très souvent, quand les Européens viennent, ils viennent souvent avec des recettes qu'ils ont peut-être trouvées en ligne, et puis il y a une liste d'ingrédients. Et ils viennent, est-ce que vous avez telle épice, tel poisson, tel condiment, et puis on les aide à remplir ça, et puis ils vont à la maison essayer. Est-ce qu'il y aura des cours de... Parce que ça pourrait être une idée. Moi, j'y pense en même temps. Est-ce qu'il y a peut-être possibilité d'avoir des cours de cuisine? C'est à venir, peut-être. Ça va venir, peut-être? OK. Merci beaucoup. On va rappeler l'adresse, si je ne me trompe pas. C'est 411 MacArthur Avenue. C'est ça? OK. D'accord. Merci beaucoup, Maury. Et puis, excellente fête. Merci à vous. Alors, si vous avez envie de découvrir ce que c'est les denrées africaines, ou même si vous nous suivez, que vous avez déjà l'habitude d'y aller, sachez que notre All Africa Market commun va s'agrandir. Donc, vous pouvez aller là-bas pour vous approvisionner, surtout pour les fêtes, ou bien même pour visiter si vous êtes un peu curieux. On va prendre une toute petite pause. Et juste après la pause, préparez vos mouchoirs. J'en ai beaucoup ici. Linda Leclerc qui est avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On a toujours eu peur de
on était enfants. Ils sont plus près de nous, on le sait maintenant. Et on se souvient d'avoir eu des craintes de tout et de rien. Les années nous rappellent qu'on est plus loin des vents. On se rappelle toujours de nos... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me sens beaucoup plus relaxée là maintenant. Bonjour Linda. Bon, c'est bon. Bonjour. Alors, avec toi, on va parler du yoga du rire. Mais comme je te disais ce matin, là, je pense pas que je me sois levée du bon pied. Hein. Ouais, il y a des jours comme ça. Hein? Les choses ne font pas comme on voudrait. Puis tu vois, hors micro, on se disait, toi, tu me disais ça, puis moi, je te disais que j'étais en train presque de m'enrager après une dame au téléphone. C'était pas de sa faute, là, mais j'avais vraiment l'impression qu'elle m'entendait. Elle n'entendait pas ce que je lui disais. J'avais besoin d'aide pour mon nouveau téléphone, et puis c'est comme... Ça passait comme, pas. Oui, elle parle d'ici et toi, tu parles de l'autre côté. Puis à un moment donné, j'ai senti mon impatience qui montait. Là, puis là, tout à coup, je me suis aperçue, mais voyons, j'appelle pour avoir de l'aide. Elle me comprend pas. Puis ça se peut-tu? Elle me comprend pas. Puis ça, juste de penser, mais voyons, elle me comprend pas. C'est pourtant pas compliqué ce que je lui dis. Ça m'a fait rire. Sérieusement? Oui. Moi, ça allait beaucoup plus m'énerver, en fait. Non, parce que là, je me suis mise à rire parce que je me suis dit, elle fait son possible pour comprendre ce que moi, je lui explique. Ça doit être parce que j'utilise peut-être pas les bons mots. Ou elle doit avoir son propre agenda, là. Elle veut régler mon affaire. Mais moi, je veux juste qu'elle réponde à cette petite question. Bref, je me suis mise à rire. Et là, tout de suite, ça fait... Chut. Calme-toi, ma grande, calme-toi. Pendant que tu étais au téléphone, t'as ri? Ben oui, mais j'ai pas ri très fort, mais on peut rire sans faire beaucoup de bruit, et c'est ce que j'ai fait. Ah, OK, d'accord. Alors, on parle de rire, et là, toi, tu es du yoga du rire. Oui, mais... La conceptrice du yoga du rire. Je suis la conceptrice de l'école, la fondatrice de l'école du yoga du rire, parce que c'est pas moi qui a conçu la méthode. C'est un médecin en Inde qui a conçu cette méthode-là. Mais parce que ce qu'on se racontait, encore une fois, hors micro, c'est que, justement, à ce temps-ci de l'année particulièrement, on dirait que on se met de la pression. Tout à l'heure, j'entendais, bon, mes cadeaux sont pas faits, je suis loin de les avoir faits. Oui. Noël, c'est la semaine prochaine. Moi non plus. Okay. Et j'avoue que cette semaine, je me disais, je suis une mauvaise personne, j'ai rien j'ai pas fait de cadeau. Mais en même temps, tu vois, c'est parce qu'on se met beaucoup de pression. Hein? Puis là, je regarde les gens, mes amis me disaient, là, je cuisine. J'ai une amie à qui je parlais la semaine dernière, elle me disait, je cuisine comme une... C'était effréné, là. Elle faisait tous ses biscuits de Noël, toutes ses préparations. L'autre avait tout préparé des choses à l'avance. Là, il lui restait juste les légumes à préparer. Moi, je regardais ça, puis tu vois, j'ai pris une grande inspiration. Je me disais, hey, on se demande vraiment... Juste pour quelque vraiment chose, beaucoup. Hein? Mais c'est qu'on veut que ce soit beau, on veut que ce soit bon, on veut que les gens soient heureux. C'est supposément un moment où on devrait être encore plus dans la joie, dans le bonheur d'être ensemble. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit, parce que quand les gens veulent que ce soit trop parfait... On n'est jamais satisfait. Non, puis il y a souvent des disputes où là, les gens, parce qu'on est un peu plus à fleur de peau, il y a des personnes pour qui la période qui se prépare, c'est vraiment... très difficile, pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'elles sont seules ou soit parce que, justement, il y a trop de pression. Je recevais une infolette hier, je riais quand je regardais ça, parce que ce qu'elle disait, c'est avant, après. Donc, avant, communique tout de suite avec ton thérapeute pour prendre un rendez-vous pour discuter des choses qui vont avoir été difficiles pendant. Puis là, je me disais, mais c'est fou, pourquoi on se fait vivre des trucs comme ça? Puis honnêtement, moi, tu vois, t'as la même... Moi, je regardais ça, je disais, OK. Sérieusement? C'est comme, je vais prévoir tout de suite que je vais avoir besoin de discuter ça en thérapie. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, ça peut en avoir, parce que d'une certaine manière, c'est vrai que on s'en demande beaucoup. Puis c'est pour ça qu'avec le rire, moi, ce que j'ai réalisé au fil des années, c'est que on apprend à dédramatiser, à pas se prendre au sérieux, à diminuer notre stress. Donc, plutôt que d'être dans les attentes, Bon, ça veut pas dire que je vis pas des moments la même chose que tout le monde. Oui.
Ça veut juste dire que je prends peut-être conscience plus rapidement, comme tu vois ce matin. J'ai pris conscience, regardons, je suis en train de m'impatienter après elle. Elle me donne vraiment pas qu'est-ce que j'ai besoin. Elle me laisse même pas parler. Elle est partie, là. Elle va régler mon problème. Mais elle s'en allait pas dans la bonne direction. Puis moi, plutôt que de me fâcher, je me suis mise à rire. J'étais au téléphone comme ça, puis j'ai fait... Puis là, je me disais, non, mais ça va pas, là. OK, on va recommencer. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Okay. Je pense qu'on va recommencer. Et en faisant ça, moi, ce que j'ai fait, c'est tout de suite, j'ai neutralisé mon impatience. Puis ça, c'est le plus grand bonus parce que là, tu veux pas... Elle faisait juste son travail. Oui, on peut pas lui taper dessus. Elle faisait pas très bien. Donc, si j'avais été en face d'elle, probablement que j'aurais pas réagi de la même façon. Probablement que je me serais mise à rire avant. Mais là, quand tu es au téléphone... Oui, parce que là, j'aurais regardé puis j'aurais fait quelque chose comme... C'est pas ça que j'ai besoin. Mais là, je suppose qu'elle allait rire de même, là, parce que ton rire est tellement contagieux. Oui, mais elle m'a pas entendu parce que je l'ai fait en silence. Oui, c'est ça. Hein? Mais ça m'a fait sourire. Donc, on l'entend toujours, hein, quand on est au téléphone, on l'entend, une personne qui sourit ou non. On écoute la radio, on entend dans la voix le sourire. Oh. Et c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, la chronique d'aujourd'hui, je te disais, ça va être une chronique qui va être plus pratique. D'accord. Parce que l'idée que j'avais, c'est, bon, étant donné qu'on vit tous des périodes... Un peu chaudes, hein, c'est pour ce temps de l'année, là. Chaud, c'est le bon terme. Hier, j'étais comme au centre commercial à Rideau. Oh mon Dieu, c'était comme, même dans les escalators, il y avait du monde qui se cognait. Je dis, mais attends, c'est la dernière minute, là. En tout cas, c'était stressant pour moi. Je me sentais étouffée parce qu'il y avait trop de... Moi, Attends, je ris tout de suite parce que j'ai pas fait mes courses de Noël encore, moi, donc c'est ce que je vais vivre. Alors, je vais faire le plein de zénitude tout de suite. Parce que là, tu risques de te faire cogner. Puis il y en a qui se trompaient de chemin. Ils étaient comme, OK, non, pas par là. Ça, c'était trop. Puis on est tous comme ça parce qu'on veut faire les choses. Même ce matin, tu vois, je m'en venais au studio. Je savais que j'étais en avance, mais il y avait quelqu'un devant moi qui tournait pas. Puis là, je me suis entendu penser... Mais qu'est-ce que t'attends? Puis tout à coup, mais tu vois, ce que ça a comme effet, le yoga du rire, c'est ça, hein? Pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est, le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de rire intentionnellement. Donc, on rit de rien. On n'utilise ni des blagues, ni de l'humour, ni de la comédie, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on rit en le faisant comme un exercice. Mais habituellement, on le pratique en groupe. Oui, oui. On se regarde, on s'entend, on joue un peu, donc on est d'une certaine manière assez espiègle. Et ça prend pas de temps que le rire qu'on fait d'une manière intentionnelle devient naturel. Parce que tu le dis souvent à chaque chronique, quand on rit, même quand c'est pas intentionnel... que ce soit vrai, de quelque chose de drôle. Notre cerveau, il s'en rend pas compte. C'est notre corps qui s'en rend pas compte. Notre corps. Parce que notre cerveau, lui, il sait. Là. Moi, mon cerveau, il sait quand je suis en train de faire l'exercice de rire. En fait, je dis des fois, je fais semblant que je trouve ça très, très drôle. Okay. Mon cerveau le sait, mais mon corps le sait pas. Okay. Donc, les mécaniques qui se passent quand on rit, tous nos systèmes s'activent. Quand je me mets à rire, puis je fais... mon ventre sursaute, le diaphragme s'active, ma respiration change, le cœur bat plus vite, les joues, les yeux vont... Les joues ici vont venir activer ou compresser mes glandes lacrymales, ça rend mes yeux brillants et je me détends. D'accord. Donc, au yoga du rire, tu as dit qu'on faisait plein d'exercices. Oui. Et puis, c'est des exercices en groupe, hein? Oui, c'est ça. Ben, habituellement, quand on le fait en groupe, mais on peut les faire seul. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des exercices qu'on peut faire seul ou avec d'autres. On va commencer seul, là, parce qu'on peut commencer avec un ou deux. Moi, je suis prête, là, parce que j'ai besoin de ça. Ben, je pense qu'on en a tous besoin. Okay. On en a vraiment tous besoin parce que on a des semaines qui sont stressantes, préoccupantes, et puis la fin d'année arrive. Moi, je sais que je m'étais mis des objectifs sur mon calendrier, mon plan stratégique, et il y en a plusieurs qui sont pas faits. Mais oui, c'est toujours comme ça, je me dis. Puis après, on se tape dessus comme... Bon, mais ça, c'est le premier qu'on va faire. Donc, plutôt que se taper dessus, quand on fait pas les choses qu'on aurait voulu faire, ou qu'on se trompe, comme, peu importe, là, quand on se trompe, on va rire de nous-mêmes. Et cet exercice-là, moi, je le pratique au quotidien. Donc, quand on rit de nous-mêmes, plutôt que de se taper dessus, on pointe l'index vers nous et on rit de nos gaffes et de nos erreurs. Et ce que ça a comme impact, c'est que parce que tu t'entends rire de toi, la prochaine fois, ce que tu te dis, c'est « la prochaine fois, je ferai mieux ».
Okay. Si je fais pas mieux la prochaine fois, je ferai mieux. Puis on apprend de nos erreurs, on continue à avancer plutôt que de faire Bon, donc t'es prête? Oui. Pointe l'index vers toi. Et puis en plus, je ris tellement mal que... Ah non, plus quelqu'un rit mal, plus ça me fait rire. OK, d'accord. OK. Je suis pas d'accord, tu ris pas mal. OK, d'accord, je pense qu'on va aller à la pause. On revient tout de suite après la pause et on va continuer de rire avec Linda. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le portier est en sinicure. L'occasionnel mesure de censure. Y a pas que là aux enchères, c'est vulgaire sous couvert. C'est tout le gratin de Paris qui célèbre les lunes de sa vie. Des orties ou des roses, des soirées qu'on arrose. C'est la nouvelle chaque soir à la coquette chaleur. Style pour se liose, pour danser pas grand-chose. C'est la vie me donne et me donne. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'arrive pas à me contenir là parce que... Non, je fais exprès. Hein. Juste avant qu'on commence, je te fais rire. Alors là, on a commencé avec un premier exercice. Oui. Il faut pas se taper dessus, mais il faut rire de soi. En fait, c'est plutôt que de se taper dessus, on peut rire de nous-mêmes. Okay. Donc, si tu as oublié d'acheter un cadeau, si il y a quelque chose que tu as laissé à la maison, si c'est pas complètement parfait, plutôt que de faire la panique. Bon, c'est rare que je fais mais je le fais quand même. Okay. Puis même si c'est juste au moins, c'est regarde donc ce que je viens de faire. Ah, comme ça la prochaine fois. Ouais. Oui, puis ça enlève la charge dramatique sur l'événement. Ah oui, franchement. Alors, tu as d'autres exercices pour nous? Oui. Est-ce que je pourrais choisir? Oui. Le rire du cocktail, c'est quoi? Ah, ça, je l'aime beaucoup, surtout que dans la période des fêtes... Bon, parlant d'exercice, là, on appelle ça un exercice de rire parce que c'est un geste, un mouvement, quelque chose qu'on va faire par-dessus duquel on va ajouter du rire. Donc, on appelle ça un exercice parce que on le fait habituellement au signal de l'animateur et on le fait tous ensemble. Donc, le rire du cocktail, on l'appelle aussi le milkshake, mais là, parce que c'est le temps des fêtes, on va peut-être plus prendre des eggnog, peu importe. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on imagine qu'on a un verre dans chaque main et on va venir mélanger d'un côté en faisant « et », on mélange de l'autre côté en faisant « et », puis on boit en riant. OK, on va essayer. Donc, pour les mixologues, on y va. Et Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut le faire avec nous au studio. Tu veux le refaire? Là, oui. Alors, on fait comme ça. Oui, mais tu dis pas comme ça, tu dis et. OK, d'accord. OK. Oh, c'est ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je vais donner des munitions aux personnes qui nous regardent pour qu'ils puissent utiliser des exercices quand ils en auront besoin. Mais surtout, souvent, les retrouvailles de famille, là, après, ça commence à devenir un peu stress. Oui, là, oui. On peut faire le cocktail. Oui, exactement. On peut même toaster. Oui, ça, j'aime bien l'idée, le toast.
Le toast du rire. Toaster, c'est pas le bon mot, mais porter un toast. OK, d'accord. Le rire du Père Noël. Celui-là, il est très facile. Donc, on imagine qu'on a un gros ventre. Il est facile à imaginer. On imagine qu'on a un gros ventre. Je ne vais pas au sport, là. Je pense que j'ai... Oui, j'ai le ventre du Père Noël. Non, mais peu importe, c'est parce que le Père Noël, il y a un gros coussin ici. Oui. Hein? Donc, on tient notre gros ventre et on va rire en haut comme le Père Noël. Oh, 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 oh. On l'a pas fait très longtemps, là. Oh, 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 mon Dieu. Il faut vraiment se laisser aller là, pour ça. Il faut vraiment se laisser aller. Mais tu le fais? Okay. Non, mais là, on s'amuse un peu trop. Oui, ça s'amuse beaucoup. OK. L'autre exercice que j'avais pensé, puis tu vois, celui-là, on peut le faire à Noël, mais le rire en haut, ça va dégager une partie de l'air dans nos poumons. Okay. Parce que chacune des voyelles a une vibration différente. Hein? Donc, quand on rit en A, il y a quelque chose. Et quand on rit en haut, c'est une autre partie de nos poumons qui vont être sollicités. Okay. Le rire du Père Noël, c'est facile dans le temps des fêtes. Oh, 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 oh. Bon. Et ça va permettre de dégager un peu. J'ai pensé à faire le rire du moteur froid. En fait, c'est quoi ça? Ben, quand tu fais très froid l'hiver, parfois nos voitures ont de la misère à démarrer. Oui. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire démarrer notre rire de la même manière qu'on ferait démarrer notre voiture qui a de la misère à démarrer. Okay. Donc c'est en 3 coups. Fait que c'est ah, OK. Et la troisième, ça y va. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne en plus. Oui, c'est un bon démarrage. On y va. Mon Dieu, j'ai mal à la poitrine. OK, d'accord, ça c'est facile. Mais ça, c'est quand on rit de la difficulté à... Hein, que t'as de la difficulté à le faire, là, tu peux genre... Commence tout doucement. OK, d'accord. Ça, c'est le moteur froid. C'est des exercices qu'on peut faire à n'importe quel moment, là. Oui. Mon préféré, moi, pour faire à n'importe quel moment, c'est le rire silencieux. C'est vraiment celui-là parce que... je le trouve difficile. Il est difficile, mais il est vraiment... je te dirais que c'est probablement un de ceux qui déclenche le plus rapidement le rire naturel chez les gens. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est leur préféré. Parce que rire, c'est comme quand c'est interdit de rire, c'est là d'habitude qu'on a le plus envie de rire. Donc, on rit, mais sans son. Okay. Alors, c'est... Les techniciens ici doivent être habitués à celui-là. Ça commence à devenir plus vrai. J'ai envie d'ouvrir la poche. Exactement. Et puis le rire silencieux, la beauté, c'est qu'effectivement, tu peux le faire n'importe où, ou à peu près. Parce que si tu es en train de cuisiner et les gens sont derrière toi, tu peux te mettre à rire comme... Ils ne sauront pas, ils ne t'entendent pas. Tu peux aller dans la salle de bain, personne ne va t'entendre, dans ta chambre, peu importe. Et les gens ne nous entendront pas. C'est ça la beauté. Alors, J'ai le nez qui pique. Alors, je vais choisir main froide. Ah, le rire des mains froides. Après, quand on sort pour déneiger la voiture, la voiture est froide, donc on fait simplement comme oui, pour se qu'est-ce qu'on essaie de faire pour réchauffer nos mains. Oui. Donc, ça se fait comme... en riant. OK, d'accord. Eh bien, ça serait un bon exercice quand on a vraiment froid, c'est ça? Oui, effectivement. OK, d'accord. C'était comme, OK. Ou quand ton moteur part pas, la même chose, hein? Super exercice. Je peux aller sur celui-là, trop manger. Ah oui, OK. Ça va arriver pour après les le réveillon ou après les repas, j'entendais une émission à la radio en m'emmenant tout à l'heure et il disait qu'on mange beaucoup trop à certains repas. Oui. On a beaucoup trop de nourriture devant nous. Alors, quand tu as trop mangé, t'es pas bien. Hein? Donc, le rire du trop manger, c'est... OK. Tu vois, on en fait plusieurs aujourd'hui. Oui, on en a fait beaucoup, là. Et puis là, tu as une playlist de bonne humeur pour nous. Oui, parce que ce que je voulais suggérer aux gens, c'est entre autres, quand le moral ou quand on est très tendu. Moi, je sais que j'ai des musiques que j'écoute qui vont me faire danser. Bon, oui. C'est sûr que quand je suis dans des moments frénétiques, je vais peut-être chercher des trucs qui vont me détendre ou
m'énergiser au contraire. OK. Parce que parfois, quand ça va vite, la dernière chose que tu vas entendre, c'est de la harpe ou quelque chose de très... Oui. Ça fait comme non. Ça va là, j'ai t'énerver besoin encore plus. Il là, faut que ça aille, il faut que ça y aille. Ouais. Donc, à ce moment-là, constituez-vous une sélection musicale, une playlist avec quelque chose qui va vous faire danser, bouger, sourire, soigner un peu. Ça, c'est important. Je l'appelle ma playlist de bonne humeur. J'en ai une, d'ailleurs, si les gens veulent aller voir sur le site yogadurire.com. Dans la section blog, il y a ma playlist bonne humeur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ta playlist? Ah, mon Dieu, toutes sortes de choses qui font bouger, des chansons en français, en anglais, des instrumentales, toutes sortes de... Vraiment, c'est très varié. Évidemment, il y avait Happy, là, parce que celle-là, c'était l'incontournable. Happy de Pharrell Williams. Oh, cette chanson. Oui, mais là, je l'ai assez entendue, on dirait. Because I'm happy. OK, d'accord. C'est comme, oui, on dirait que c'est... Mais il y a beaucoup... Dans le fond, tu vois, il y a toutes sortes de musiques qui nous font du bien à entendre. Moi, il y avait une chanson d'Angélique Kidjo que j'adorais. À chaque fois que je l'entends, celle-là, ça fait toujours comme... Ouais! Bon, je fais ça parce que je l'entends souvent quand je suis au volant, puis là, je chante à toute-tête avec elle. Super! Ça remonte mon énergie. On revient juste après la pause et on continue avec la playlist de la bonne humeur. Vous regardez Entre nous. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Nadon, une comédienne pas comme les autres. Elle nous parle de sa carrière et de la vraie star derrière ses médias sociaux. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Linda, on a parlé de la playlist de bonne humeur qu'il faut avoir. Chacun doit avoir sa playlist. Se créer sa playlist, oui. Ou bien on peut se référer à la tienne qui est sur ton site web. Sur mon site web, www.yogadurire.com, dans la section blog. OK. Ensuite, tu lances un programme, hein? Oui, parce que, tu sais, on a un calendrier de l'Avent où on enlève quelque chose à tous les jours pendant 21 jours. Moi, j'ai créé un calendrier post-Avant. Ça n'a pas de sens. C'est un calendrier. En fait, ça va être un programme pour recevoir quelque chose à tous les jours pendant 21 jours pour rire un peu plus, se sentir un peu plus joyeux, être de meilleure humeur. Donc, ça va être sur www.yogadurire.com dans la section programme et ça va être, comment je l'ai appelé? 21 jours. 21 jours de présence souriante. C'est ça. Et puis, à chaque fois, ce sera quoi? Des messages? À chaque jour, vous allez recevoir quelque chose. Parfois, c'est des vidéos, parfois, c'est des audios, parfois, c'est quelque chose à faire. Merci beaucoup, Linda. Je me sens beaucoup mieux. Puis moi, je te souhaite d'excellentes fêtes. À toi On aussi. se revoit en 2019. Zen, souriante, de bonne humeur, pétillante. Et quand ça ne le sera pas, oublie pas de rire. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous pouvez visiter le site web du Yoga du Rire pour voir le 21 jours de présence souriante sur le site de Linda Leclerc. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.
je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. En ce temps des fêtes, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. C'est le temps de l'année où nous célébrons nos bénédictions avec notre famille et nos amis et réfléchissons à nos souvenirs de l'année qui vient de s'écouler, tout en envisageant la nouvelle année avec espoir. De ma famille à la vôtre, je vous offre mes meilleurs vœux de paix, amour et joie pour Noël et le Nouvel An. Joyeux Noël! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.